On attaque. Allez, aujourd'hui, Daf Ayin Vav. Perek Shiviri, Bezrat Hashem, on va terminer le chapitre. Et Masechet Shabbat, on est arrivé en haut de la page à la Mishnah, une nouvelle Mishnah. Matnitin. Hamotzi Teven Kimlo Pi Farah. Donc, celui qui sort pendant Shabbat, donc on va voir des cas également maintenant au niveau des différentes nourritures pour les animaux. Quelqu'un donc qui sort Teven de la paille, du fourrage, Kimlo Fi Para, avec une mesure, d'accord, qui est une bouchée de la para, de la vache qui mange. Donc, c'est la mesure normale d'une bouchée. Aetsa Kimlo Fi Gamal. Également, quelqu'un qui sort avec Aetsa, on va définir ça dans la Gemara exactement ce que c'est exactement. Qui sort cela pendant Shabbat, il est Hayab, Kimlo Fi Gamal, avec une bouchée, d'accord, pour un Gamal, pour un chameau. Amir, Kimlo Fi Talé. Également Amir. Amir, c'est comme de la paille également, des tiges. On verra un peu le détail. Kimlo Fi Talé, comme la bouche d'un agneau, la nourriture de cet agneau-là. Le para, donc, il a une certaine bouchée, donc c'est important. Un gamal, il a une bouchée qui est beaucoup plus importante, on va dire, que la para. La bouchée du talé de l'agneau, c'est un peu plus petit. Ensuite, Atsavim qui sort avec des herbes, Kimlo Pigedi, avec la bouchée donc d'un chevreau. Ale Shum ve Ale Betsalim, des feuilles d'ail et des feuilles d'oignon. Lahim qui sont donc fraîches. Qui grogeret. Donc, il est hayab à partir du moment où il sort le volume d'une figue sèche. Yeveshim, si en revanche elles sont sèches, Kimlo Pigedi, d'accord, pour être hayab, c'est le volume d'une bouchée qu'un guédi, qu'un chevreau va manger. Ve'en mistarfim ze'imze, donc et ces différentes mesures ne s'associent pas les unes avec les autres. Mipne shelo shavu b'shi'ure'en, parce qu'elles ils ne sont pas égales au niveau de leurs mesures. Ça, c'est la Mishnah. Voilà. Maï Aïtsa. On pose la question, on dit qu'est-ce que c'est ce Aïtsa qu'on a défini dans la Mishnah. Rav Yehuda, il dit Teven Shelmine Kitnit. Donc, c'est de la paille, d'accord, mais pas de la paille habituelle des céréales, mais c'est de la paille qui vient à la suite des légumineuses, comme les haricots. Qui a Rav Dimi, lorsque Rav Dimi est venu de Eretz Israël à Babel, Amar, il a dit Hamotzi Teven Kimlo Pipara les gamal. Donc, si maintenant quelqu'un sort Teven, c'est-à-dire de la paille, d'accord, qui normalement est une nourriture, il la sort avec une mesure pour nourrir une para, c'est-à-dire une vache, mais il la sort pour nourrir gamal, c'est-à-dire pour nourrir un chameau. Donc, c'est une nourriture, c'est une mesure qui convient pour la para, pour la vache, mais qui ne convient pas normalement pour le gamal, parce que le gamal, il a une bouchée qui est supérieure. Ce n'est pas le même chiour, pas la même mesure. Sur cela, il y a une marloquette. Rabbi Yochanan Amar Hayab. Rabbi Yochanan dit, même si effectivement il l'a sorti pour un gamal, pour un chameau, alors que normalement c'est quelque chose qui convient à la para, il dit, il est Hayab, il est condamné à porter Korban Hatat. Rabbi Shimon ben Lakish, tandis que Rabbi Shimon ben Lakish, Amar Patour, il a dit non, il est dispensé. Pourquoi? À partir du moment où il a sorti quelque chose qui ne convenait pas pour le chiour du gamal, donc c'est pour sa nourriture à lui, donc à ce moment-là, il est Patour d'apporter un Korban Hatat, Assour Midi Rabbanan. Maintenant, Be'orta, Rabbi Yochanan, Achi. Donc la nuit, Rabbi Yochanan, il a dit ainsi, il a enseigné comme ça, sur ce cas-là, il a dit Hayab. Les Safra, lorsque le lendemain, il s'est réveillé, entre guillemets, Hadarbe, le lendemain, il est revenu sur ses propos, et au lieu de dire de Hayab, il a dit Patour comme Rabbi Shimon ben Lakish. Amar Rabbi Yosef, sur ce a dit, Shapir Avad de Hadar. Il dit, Rabbi Yosef, il a dit, c'est bien que Rabbi Yochanan, il soit revenu sur ses propos, et au lieu de dire Hayab, il a dit Patour. Les gamal. Pourquoi c'est bien? Parce que cette nourriture, cette mesure-là de paille qu'il a sortie, d'accord, ne convient pas pour un gamal, ne convient pas pour un chameau. Donc, comme c'est quelque chose qui ne convient pas pour un chameau, même s'il l'a sorti pendant Shabbat, il n'est pas Hayab, il n'est pas tour. Amar le Abaye. Abaye lui a dit à Rabbi Yosef, il dit à Rabba, il dit au contraire, Kedemi'ikara, Mistabdera. Il dit au contraire, normalement, c'est selon la première opinion de Rabbi Yochanan, première idée, c'est plus logique de dire qu'il est Hayab. Pourquoi? Dea Hazé les para. Il dit parce que c'est convenable pour une para. Ça veut dire à partir du moment
où cette nourriture-là, elle est déjà convenable pour une vache. Même si on la sort pour un chameau, on considère qu'elle a une certaine chashivut, une certaine valeur, d'accord? Et donc, c'est quelque chose qui pourrait, comme on a vu précédemment dans le DAF d'avant, comme c'est quelque chose qui a une valeur qui pourrait être conservée, donc à ce moment-là, il est hayab sur cela. Donc, il n'est pas d'accord à bailler avec Rabbi Yosef. Et là, mais, Kiata Ravin, lorsque Ravin est venu également de Resrel à Babel, Amar, il a enseigné, Hamotzi Teven Kimlo Fipara. Si quelqu'un a sorti de la paille, d'accord, avec la mesure d'une bouchée pour une vache, le gamal, il a sorti pour le gamal, pour un chameau. Tekoulé al-mal obligé, il dit, tout le monde est d'accord pour dire, des hayab, qu'il est hayab. Qui pliguait, en revanche, la machloket entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, Bemotzi, Aitsa, Kimlo, Pipara, Lefara. D'ici, quelqu'un a sorti Aitsa. Donc, cette paille-là, qui normalement, ce n'est pas la nourriture pour les vaches. D'accord? C'est une nourriture, c'est difficile pour les vaches de consommer ça, cette paille-là qui vient des légumineuses. D'ici, maintenant, il a sorti ça avec le volume de nourriture qu'il doit donner à une vache. Et il l'a sorti pour une vache. Alors ici, là-bas, il y a une machloquette, il y a une discussion entre les deux. Alors il dit, et donc sur cela, on voit que Ravin, il a rapporté que la discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, elle est inversée. C'est-à-dire, dans sa version à lui, il a inversé. Comme on voit, Rabbi Yochanan Amar Patour, Rabbi Yochanan, il a été plus cool, il a dit Patour. Donc, puisque c'est quelque chose qui, à la base, ne convient pas à la para, mais qui convient au gamal, même si on sort avec la mesure qui convient à la para, comme c'est une nourriture qui, à la base, ne convient pas à la vache, donc même s'il a sorti pour Rabbi Yochanan, Patour, il est dispensé. Tandis que Resh Lakish, dans cette version de Ravin, Amar Chayab, lui, il a dit, il est condamnable. Rabbi Yochanan Amar Patour. Pourquoi Rabbi Yochanan il a dit Patour? Achila al yede adhak lo shema achila. Il dit parce que lui il considère qu'une nourriture, une consommation qui se fait al yede adhak, c'est-à-dire d'une manière forcée. C'est-à-dire le haïtsa, c'est pas la consommation de la para. Et même si elle peut manger cela, mais elle va manger d'une manière difficile. Donc pour lui, une achila, une consommation qui se fait al yede adhak, d'une manière un peu forcée, Loshma achila. Ça ne s'appelle pas une achila. Et donc, c'est pour ça qu'il dit que même s'il a sorti ça pendant Shabbat, comme ce n'est pas considéré quelque chose comme Dara achila, et c'est pour ça qu'il est pas tout. Tandis que Resh Lakish, tandis que Resh Lakish, il pense, Hayab, il dit non, il est condamnable. Pourquoi? Achila, il est atrak, Shema achila, parce que lui, il a le principe que même si c'est quelque chose qui est difficile de manger, même si c'est difficile, mais on le mange quand même avec des difficultés, ça s'appelle quand même une achila, une nourriture, et donc c'est pour ça qu'il est hayab selon Resh Lakish. Ensuite, Amir Kimlo fi talé. Donc on a dit Amir également c'est de la paille, c'est des tiges, etc. Il dit, s'il a sorti ça avec un volume d'une bouchée pour un agneau, il dit Vehatania, donc on a dit là-bas, il est hayab d'après la Mishnah. Il dit Vehatania, et pourtant on a une baraita qu'on a dit, qui grogeret. On a dit, comment tu nous dis que la mesure pour être hayab, si on a sorti Amir, c'est la mesure d'une bouchée d'un agneau. Il dit, voilà, on a une autre baraita qui nous dit que sa mesure du Amir, c'est quoi? Qui grogeret, comme la mesure d'une figue sèche. Donc, ce n'est pas la même chose. Alors, il dit, non, il dit, en vérité, c'est la même mesure. Quand on dit grogeret, quand on dit alpi talé, c'est la même mesure. Donc, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de contradiction entre la Mishnah et la Baraita. Ensuite, on a enseigné Ale Shum ve Ale Betzelim. Donc, les feuilles de Shum, d'ail et des feuilles d'oignon. Lahim, si quand elles sont fraîches, qui grogeret. Donc, leur mesure pour être hayab, c'est grogeret, c'est-à-dire la mesure d'une figue sèche. Vivejib, lorsqu'elles sont sèches, kimno pi hagedi. La mesure pour être hayab, c'est une bouchée, la bouche, on va dire, du gedi, du chevreau. Vn mistarfin ze imze. Et on a dit, on ne peut pas associer, toutes ces mesures ne peuvent pas s'associer l'une à l'autre, mipnei shelo shavu bishi'orehen, parce qu'elles ne sont pas égales dans leur mesure. Amar Rabbi Yosef bar Hanina, donc Rabbi Yosef bar Hanina, il a dit, en mistarfin la hamur shibahen, aval mistarfin lekal shibahen.
Donc, il a emporté un enseignement. Il dit, elle ne s'associe pas, d'accord, pour une espèce qui est plus stricte, pour un cas plus strict. Ça veut dire quoi? Quand on dit hamour ici strict, on parle pour une mesure qui est plus petite, c'est-à-dire entre la mesure de la para et la mesure du gamal, par exemple. Le gamal, c'est une bouchée plus grande que celle de la para. Qu'est-ce qu'on appelle plus strict? C'est la petite bouchée, celle de la para. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on a besoin d'une mesure moindre pour être hayab. Et quand on dit kal, c'est l'inverse. C'est la mesure la plus importante qui est considérée comme quelque chose kal. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'une mesure beaucoup plus importante pour être hayab. Alors lui, il a enseigné, Rabbi Yossi Bar Hanina, il a dit on ne peut pas associer hamour chez Ba'en, c'est-à-dire on ne peut pas associer à une espèce qui est plus stricte. En revanche, Afal Mistarfin, l'écal chez Bahen, mais on peut associer à une mesure qui est moindre. Donc, après, on va voir la question. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Donc, ici, on va voir juste le Rashi. Il dit Rashi, en Mistarfin, les hamour chez Bahen. Il dit Mi chez Shi'uro Gadol. Donc, si la mesure, elle est grande, Ave Kal, ça s'appelle Kal, comme on vient d'expliquer. Veno Mistaref, et donc à ce moment-là, on ne peut pas associer les Hashlim Shi'oro Shel Hamour. Donc, ça, dans ce sens-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une mesure de la nourriture qui est liée à la para, d'accord, qui est appelée Hamour, on ne peut pas l'associer à une mesure, d'accord, de quelque chose qui normalement convient pour le gamal, ce qui est appelé kal. Mais l'inverse, c'est faisable. Ensuite, on a dit, Vechol de lo shavu, ça c'est son enseignement. Vechol de lo shavu bishi'urayhu, mi mistafin. Il dit, est-ce que vraiment, s'ils n'ont pas le même shi'ur, est-ce que vraiment on ne peut pas associer? Nous, on a dit ça dans la Mishnah. Pourquoi on ne peut pas les associer pour arriver à la mesure générale? Parce qu'ils n'ont pas des mesures identiques. Il dit, pourtant, Vietnam, voilà, il y a une Mishnah qui nous a enseigné la chose suivante. Habbeged, שלושה טפחים, שלושה טפחים. והסף, ארבעה טפחים, sous-entendu, והעור, חמישה על חמישה, מפץ, שישה על שישה. ותנה עלה, הבגד והשק והעור והמפץ, מצטרפים זה עם זה. Donc la Mishnah dit comme cela à propos des éléments qui sont susceptibles de contracter la Toum'a. On a dit Beged, un habit, Gimel al Gimel. Pour qu'il contracte la Toum'a, il faut qu'il soit de 3 tfahim sur 3 tfahim. Hassak, ça qu'on a dit, c'est quoi? C'est ce qu'il fait avec des poils de chèvre. Il dit Arba al Arba, c'est le shi'ur. Il faut qu'il ait 4 sur 4 tfahim. Ve'aor, et la peau, pour recevoir la Toum'a, il faut qu'elle ait donc une dimension de 5 tfahim sur 5 tfahim. Mapatz, c'était une natte, une opération qui était faite avec des roseaux. Il dit Vav al Vav, Shisha al Shisha, il faut qu'il soit 6 sur 6. Betane ala, et à propos de cette Mishnah, on a enseigné une baraita, elle dit Habbeged vehassak. Si maintenant on compose le beged, un habit, vehassak, avec quelque chose qui est fait avec des poils de chèvre. Hassak, vehaor, ou bien on a composé, d'accord, on a associé les poils de chèvre avec de la peau. Haor, ou bien de la peau, vehambapats, avec des roseaux. Il dit dans ces compositions-là, mistarfim ze'imse. On voit qu'ils s'associent l'un avec l'autre pour arriver au shiur, peut-être mekabel la tumha. Et Amar Rabbi Shimon, et Rabbi Shimon sur ça il a dit, Ma ta'am, quelle est la raison pour laquelle ils peuvent s'associer? Il dit pourquoi? Parce que dans tous ces cas-là, ils peuvent contracter l'impureté par le fait de s'asseoir sur eux pour la touma du zav, etc. Ta'ama, on dit la raison, donc on a évoqué la raison pour laquelle on peut les associer. Ça veut dire quoi? Des re'ouyin litame moshav. Donc, aval, donc ça veut dire que puisqu'ils sont réouïm, eux, de contracter la touma, ils peuvent s'asseoir dessus. Donc c'est pour ça qu'on peut les associer et qu'ils peuvent à ce moment-là, ces différents éléments, contracter la touma. Mais ça veut dire que si ils ne sont pas raoui litame moshav, si maintenant ils sont des éléments qui ne peuvent pas, sur lesquels on ne peut pas s'asseoir, dis-le, ça veut dire qu'on ne peut pas à ce moment-là les associer. Donc on voit ici que la question qu'on avait posée au départ, on avait dit
Lo shavu bishiurai ou mimistarfin. Est-ce que s'ils n'ont pas le même shiur, est-ce qu'ils ne peuvent pas s'associer? On voit que oui. Amar Rava, Rava il répond, il dit non, achiname, hazia les dogmas. Il dit non, ici c'est différent. Pourquoi hazia les dogmas? Ça veut dire hazia les dogmas. Regardez ce que dit Rashi ensemble, en haut de la page, pardon, sur le côté gauche. Achaname hazé biyahad, c'est-à-dire ici on peut les considérer ensemble. Les dogmas, ça veut dire dogma, c'est un exemple. Ça veut dire quoi? Il explique la situation. Donc, si maintenant quelqu'un il veut les vendre, d'accord? Tsubar Mikulan, il les rassemble tous, Venoten, Ifne Halono, et donc il les met comme ça dans la vitrine, les Arot pour montrer, Shieshlo, Limkor Mikulan, d'accord? Il veut vendre tout, donc c'est une manière de les disposer comme ça. Minihale, Shiyu Mehubarim Yahad, Behaide, des outre, Kol Had, Behad, Arwah Mitpazarto. Il dit donc, puisqu'il veut les présenter pour la vente comme cela, à ce moment-là, il va les mettre l'une à côté de l'autre, il va mettre les plus fins avec les plus gros, etc., tout cela. Et il va les associer à ce niveau-là. Et donc, pourquoi il fait ça? Pour ne pas justement que s'il y a un vent qui passe, comme c'est sur l'étalage, il s'envole. Donc, c'est pour ça qu'il les mettait un avec l'autre. Donc, il dit ici la même chose. Il dit là, quand on a posé la question en haut, on a dit אמר רבי יוסי חנינא, אין מצטרפין לחמור שבהן, אבל מצטרפין לקהל שבהן, וכל דלא שבו בשיעוריהו ממצטרפין. Est-ce que s'ils n'ont pas la même mesure, est-ce qu'ils peuvent s'associer? On voit qu'ils ne peuvent pas s'associer. Il dit non, on voit dans le cas ici qu'ils peuvent s'associer parce que c'est une utilisation qui est faite par ailleurs. On parle à une nouvelle Mishnah, on parle d'une nouvelle Mishnah. Matnilti. Et on va terminer sur cela, la Gemara, sur ce chapitre-là. Hamotzi ochalin ki grogeret חייב ומסתרפין זה עם זה, מפני ששבו בשיעוריהם, חוץ מקליפתן וגרעיניהם ועוקציהן וסובן ומורסנן. Donc, la Mishnah dit la chose suivante. Quelqu'un qui sort donc au halim de la nourriture, qui grogueret, avec un volume d'une figue sèche. Hayab, à ce moment-là, il est condamnable. C'est la mesure normale pour toutes les nourritures. On parle ici des nourritures pour les hommes maintenant. Ou mistarfin, ze'imze. Et donc, puisqu'ils ont tous le même shiur, toutes les nourritures, pour le même shiur, à ce moment-là, toutes les nourritures, ils peuvent s'associer pour arriver à ce shiur, à cette mesure-là. Pourquoi? Comme on a expliqué, parce que comme ils ont tous le même shiur de chiyuv, ça veut dire que si j'ai un morceau de pomme, je ne peux pas le sortir, pour être hayav, il faut le sortir avec un shiur de grogeret. Si j'ai un autre fruit, à ce moment-là, si chacun n'a pas la mesure normale de grogeret, je peux associer les deux et à ce moment-là, je peux être hayav. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, la mesure de base, c'est quoi? C'est la figue sèche. Chutz, maintenant on dit 100, on exclut. Ce shiur de grogeret, il exclut quoi? Miklipatan, c'est-à-dire sans leur klipa, on les calcule. Vegar'inehem, et sans leur noyau. Ve'uktsehen, et sans leur tige. Vesuban, et sans leur son. Ou mursanan, et sans leur son. C'est tous des suban et mursan, c'est des sons également à différents niveaux. Quand on bat le blé, etc., il y a la première écorce, le son, c'est l'écorce qu'il y a sur le blé, elle s'en va. Et puis après, quand on va de nouveau moudre, etc., tout cela, il va y avoir encore une pellicule qui va sortir de cela. Et donc, c'est à des niveaux différents. Donc, on dit le shi'ur qu'on a, il est calculé sans tous ces éléments-là. Rabbi Yehuda, il dit non. Il dit chutz miklipe adashin shemishbashelot imahen. Il dit tout cela, on a compris qu'on les calcule sans leur noyau, sans etc. À l'exception de clipé adashin, l'écorce, d'accord, qui se trouve sur les lentilles. Là-bas, le shi'ur de grogeret concernant les lentilles inclut leur peau. D'accord? Pourquoi? Parce que mikbashelot imahen, parce qu'on les fait cuire avec. D'accord? Comme on les fait cuire avec, ça se mange, on le fait cuire avec. Donc c'est pour ça que, à l'exception de cette des hadashim, tous les autres, on ne compte pas dans le shi'ur leur peau, etc., sauf pour les lentilles. Voilà. Vesuban umur sanan la mistarfin. Dit comment? On a dit on n'associe pas le son de l'aliment. Beatnan, il dit voilà, pourtant il y a une Mishnah qui nous dit
Hamishet Revaim Kemah Ve'od. Donc, si on a 5 quarts, d'accord, en vérité de farine, 5 quarts de cave de farine, Ve'od, un peu plus que 5 quarts de cave. Hayavin Behala. À ce moment-là, cette pâte qu'on va obtenir, on a l'obligation de prélever la hala sur cette mesure-là. Hen Besuban ou Mursanan. Il dit quoi? Avec, quand on compte cette mesure, c'est avec leur son. Donc on voit qu'on est mistaref, qu'on associe ici pour la hala, pour le poids de la hala, on associe également le son. Alors, comment on a dit nous précédemment qu'on ne l'associe pas dans le chiyuv pour transporter un objet, un aliment d'un domaine à un autre. Amar Abaye, il a dit, Sheken ani ochel pito be'isa belusa. Il dit non, Abaye dit pourquoi? Ça c'est un cas particulier, parce que le ani, il mange son pain qui est mélangé, dont la pâte est mélangée, d'accord, avec ce son et qui n'est pas suffisamment raffiné. Donc comme c'est quelque chose qui, dans le pain, peut se manger comme ça, donc c'est pour ça que dans ce cas-là de la hala, on l'inclut dans le shi'ur, dans la mesure. Mais au niveau de la Otsa'a, c'est quelque chose, non, c'est pas quelque chose qui se fait. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Chutz miklipe adashin hamid bashelot himma'en. Donc on a vu Rabbi Yehuda dans la Mishnah qui a exclu de cette liste-là les adashim, les lentilles, en disant qu'on n'exclut pas leur peau. Pourquoi? Parce qu'on les cuit avec. Adashin, in, pauline, lo. Il dit quoi? Ça veut dire adashin, c'est uniquement les lentilles. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les lentilles, mais pas Pauline. Pauline, c'est comme les haricots, d'accord, les haricots aussi. Il dit pourtant, Tania, il dit voici qu'on a enseigné, Rabbi Yehuda, Omer, Rabbi Yehuda dit, Chuz mikir pe Pauline adashim. Il dit voilà que lui-même, Rabbi Yehuda, il a dit, il a exclu dans cette liste non seulement la peau des paulines, c'est-à-dire des haricots, mais également adashim des lentilles. Alors, c'est contradictoire. Il dit non, la kashia, il n'y a pas de contradiction. Ha behadati, ha be'atiki. Il dit ça dépend. Pour les paulines, ça dépend. Si elles sont fraîches ou pas. Atiki, donc si elles sont fraîches, à ce moment-là, effectivement, il n'y a pas de problème. Si elles sont atiki, à ce moment-là, on ne peut pas compter la peau. Pourquoi? Atiki, maïta amalo. Pour quelle raison? Si elles sont sèches, si elles sont un peu plus vieilles, on ne peut pas inclure la peau. Il dit Amar Biabaou, mipnei shinir'im kizvuvim baka'ara. Il dit parce que Rabbi Abaou, il dit parce que si on les laisse comme ça, d'accord, quand elles s'assèchent, quand elles vieillissent, à ce moment-là, cette peau, elle commence à noircir. Et donc, si on laisse comme ça, si on les fait cuire avec, à ce moment-là, on va voir dans le plat kizvuvim. C'est considéré comme s'il y avait des mouches, d'accord, parce qu'elles sont noires. Quand cette peau-là, elle va s'assécher, comme des mouches qu'il y avait dans le plat. Et donc, il dit c'est pour ça qu'on ne peut pas les compter si elles sont atiki. Mais hadati, oui. Ce que dit Rashi, Pauline hadati, klipatan, mistarfin. D'accord, si elles sont encore fraîches, la clipa, elle s'associe. Kizvuvim, les filles, shehen, shchorot. Mais si elles prennent de l'âge, à ce moment-là, elles noircissent, et à ce moment-là, elles ne peuvent pas s'associer parce qu'on les voit comme des mouches. Hadran alach klal gadol. Hadran alach klal gadol. Hadran alach klal gadol. Donc, on va débuter maintenant un nouveau chapitre, qui est le 8e chapitre. Mishnah. Hamotzi yayin kede mezigat hakos. Donc, si quelqu'un a sorti yayin, du vin, à l'époque, le yayin, on parle de yayin high, c'est-à-dire qui est frais, qui n'est pas cuit, qui est des mezigat agos, quand on sortait, excusez-moi, ce yayin, ce vin, le vin à l'époque, il était très épais, d'accord, et pour pouvoir le consommer, il fallait impérativement qu'on le coupe avec de l'eau. Maintenant, ici, quelqu'un a sorti la quantité de vin, d'accord, qui va nécessiter, d'accord, que quand on va faire Mezikat Akos, quand on va rajouter cette eau-là, on va obtenir la quantité de vin normale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va voir ici, si on a un tiers de yayin et trois tiers, un quart de yayin, pardon, et trois quarts de vin, d'eau, pardon, à ce moment-là, on obtient un verre normal. C'est la quantité qu'il fallait. Donc, si on a sorti un quart, d'accord, de yayin, on est chayav à ce moment-là. Même si on n'a pas sorti la quantité de vin, on va dire du verre total. Ensuite, ça c'est la mesure pour le yayin et pour être chayav. Halab kede gmi'a. Donc s'il a sorti du lait, kede gmi'a, c'est-à-dire pour une gorgée. On va voir, certains disent kede gmi'a, ça veut dire la quantité pour remplir une joue. Ça c'est la mesure pour être chayav si on sort du lait.
Dvash, la quantité de vache pour être hayav, kedel iten halakatin. C'est la quantité de miel que l'on mettait sur katit. Katit, on va voir, c'est une plaie. Rashi dit, chez Begabé Hassousim Behagmalim, il dit c'était des plaies qui se trouvaient sur les chevaux et sur les chameaux. Mehamat Hamasaot, à cause du poids qu'on mettait sur leur dos, à force, ça frottait, et donc ça faisait comme ça des plaies. Il dit Radiosh Belahaz. Ve'achiyamar Behamafkid Bibaba Mitzia, Dvash Vehidvish Lemay Hazé Leketuta. Donc il rapporte là-bas Baba Mitzia. Les Gamalae, Aval Rabbotai. Rashi rapporte une deuxième raison. Il dit mes maîtres ont enseigné, Pirchou, Katit. C'est quoi Katit selon certains maîtres? Maka Shel Gabe Hayad, Shel Regel. C'est une maka, d'accord, c'est une plaie ou bien un genre de gonflement de la peau sur la main ou sur le pied. Donc il y a Rashi rapporte deux enseignements. Mais en tout cas, il mettait du miel là-bas pour apaiser, d'accord, et pour soigner quelque part cette maca, cette plaie-là. Et la quantité qu'on avait l'habitude de mettre, c'est cette quantité-là. Si on la sort, on est hayav, korban, hatat, si on sort ça pendant Shabbat. Ensuite, shemen, la quantité d'huile, kedel la sour ever katat, pour oindre, on va dire, pour étaler sur un petit membre. On verra dans la Gemara qu'est-ce que c'est ce ever katan et quelle est cette mesure. Maïm, l'eau maintenant, Kedel la chouv bahem et akilor. Il dit c'est l'eau nécessaire pour mélanger avec un collier. On va voir, il mélangeait une certaine pâte, etc. On verra après, et qu'il mettait dans les yeux. Ushar kolamashkin. En revanche, à part donc, toute cette liste-là, pour toutes les autres boissons, barvi'it. On est chayav à partir du moment où on sort un revi'it, c'est-à-dire là-bas revi'it, un quart de log, qui correspondent, il y a une marloquette entre 85 millilitres et 150 millilitres. Donc, généralement, en révi'it, on dit c'est 86 millilitres. D'accord? Et toutes les eaux, chofrin, ce sont des eaux usées. Après, on verra dans la Gemara quelle était l'utilité. Si on sort barvi'it, la mesure également pour être hayav, c'est revi'it halog. Rabbi Shimon Omer, kulam barvi'it. Lui dit non, toutes ces boisson, c'est le même shi'ur, c'est revi'it. Velo nemru, kol shi'urim halalu, et là, les matznihen. Il dit, toutes ces mesures-là n'ont été prononcées, et là, les matznihen uniquement pour ceux qui les conservent, c'est-à-dire qui ont une valeur, qui considèrent que ce sont des éléments de valeur, et sont khayab à partir du moment où ils ont sorti cela avec ce shi'ur, cette mesure qu'on a définie précédemment. Voilà, on va faire la Gemara. Tana, on commence. Donc, il y a un enseignement qui dit la chose suivante. Kede mezigat hakos yafé. Donc, il dit, donc on a enseigné, Kede mezigat hakos yafé, à propos du yaïn, on le sort, on est chayav pour mezigat hakos, pour verser le verre, yafé. On dit kos yafé, un verre beau. Il dit, umay kos yafé, qu'est-ce que ça veut dire un verre beau? Kos shel bracha, qu'est-ce qu'on appelle kos yafé? C'est le kos de la bracha, du birkat Amazon. Amar Rab Nachman, Amar Rabba Baravua. Rab Nachman a dit au nom de Rabba Baravua. Kos shel bracha, צריך שיהיה בו רובה רביעית, כדי שימזגנו ויעמוד על רביעית. Donc, Rabba Baravua, il a dit, le kos de la bracha, d'accord? Maintenant, le kos du Birkat Amazon, צריך שיהיה בו רובה רביעית, il faut qu'il y ait là-bas un quart d'un quart. Un quart de revi'it, de vin. Donc, ça veut dire un quart du revi'it. Donc, si le revi'it, alors qu'on a dit c'est 86, on doit prendre un quart de 86, et ça, c'est la quantité de vin qu'on doit mettre. Pour qu'on puisse après verser sur lui les trois autres quarts pour arriver au revi'it. Donc, vous voyez qu'il fallait très peu de vin. Quand on rajoutait l'eau par-dessus, on arrivait à un bon verre de vin. Vous imaginez un petit peu la puissance, on dire, du vin de l'époque. Veyamod al revi'it, pour arriver à la mesure du revi'it. Amar Rava, af anan nami tanina. Rava, il a dit, même nous, on a enseigné, on peut voir cela, on peut déduire ça de notre Mishnah. D'où on voit, qu'est-ce qu'on a dit dans notre Mishnah? Hamotzi yayin kede mezigat hakos. On a dit, on peut sortir, celui qui sort du vin, pour mezigat hakos, pour être versé. Et on a enseigné à propos de cette Mishnah, Kede mezigat kos yafé. On a dit pour
verser un beau verre. Les katané, sefa. Et on a enseigné dans la suite de cette baraïta, ush'ar, de la Mishnah, pardon, on a dit à la fin, ush'ar kol hamashkin barvi'it. Donc on a dit tous les autres liquides, toutes les autres boissons, c'est revi'it. Donc on voit d'ici que quoi? Que on a ici, au début, hamotziaim qui était mezigatakos, et à la fin, on dit pour les autres, c'est revi'it. Donc on voit ici que quoi? Que la mesure totale à la fin, c'est revi'it. Donc pour arriver à revi'it, il faut qu'il y ait la même chose, un quart du revi'it qui concerne du yaïn, et le reste, c'est de l'eau. Rava dit ta'amé, et Rava, donc, il va suivre son ta'am, sa raison, de Amar Rava, car Rava, il a dit, kol hamra, de la dare al had tlat maya, la hamra, où lui, il a dit tout vin, de la dare qui ne comporte pas al had tlat maya, qui ne comporte pas un quart, on va dire, de yaïn et trois autres quarts d'eau, il dit lav hamra. Ça ne s'appelle pas du vin. Donc, on voit qu'il a cette opinion-là. Voilà, on va s'arrêter ici. On continuera Bezrat Hashem. Ça va être la suite, mais demain. Voilà. Hazaku Baruch. On a abordé un nouveau chapitre. Hazak.